Calculatrice en notation polonaise inversée dans le cadre de l'UV LO21 avec Antoine Rondelet et moi-même, Guillaume Joubert. Donc voilà, là on a une fenêtre qui s'ouvre si on veut restaurer un contexte, mais on verra ce point ultérieurement. Donc on tombe directement sur notre pile, voilà, où on peut rentrer tout un nombre d'arguments, d'opérandes, donc par exemple entière, réel. On n'est pas obligé d'entrer le 0 comme vous l'avez vu pour simplifier l'entrée par l'utilisateur. Voilà. On peut également rentrer des rationnels ainsi que des complexes. En mettant directement par exemple le dollar, on peut dépiler les deux anciennes opérandes pour avoir un nombre complexe ou en créer un nouveau. Voilà, donc pour obtenir la partie, la partie réelle d'un complexe, il suffit d'appuyer sur réel, donc voilà, on l'a ici. On peut enlever, euh, on peut enlever une opérande de la pile, et donc on peut directement tester la partie imaginaire sur le deuxième complexe que l'on a avec im. Voilà, nous avons obtenu la partie imaginaire. On peut additionner donc des opérandes. On peut également les soustraire. Je vais en rajouter quelques-unes pour pouvoir faire d'autres opérations. On peut les multiplier, bien sûr, et les diviser. Voilà. On peut utiliser le pad également pour rajouter des nombres. On peut en rajouter plusieurs à la fois. Ils vont s'empiler. On peut les intervertir grâce à swap. Donc là, on voit que les deux dernières s'intervertissent. On peut les dupliquer. Donc là, on a un autre 5 qui va s'intercaler. On peut effectuer la division entière. Donc, par exemple, si on a un 5 et un 6, il va nous renvoyer 0. Et également calculer le modulo. Hop, il va nous rester 1 dans le reste de la division entière. On peut également créer des expressions en mettant entre côtes plusieurs opérandes et l'évaluer grâce au bouton éval. Donc là, on va obtenir 7. Et ce qu'on peut faire, c'est également comparer des expressions. Là, on a par exemple 9 et 9. Et normalement, on va voir qu'elles sont égales. Donc si on veut comparer avec l'opération égale, on va obtenir 1. Voilà, c'est bien le cas. Ok, donc voilà, donc je vais prendre le relais. Donc comme Guillaume vous l'a montré, on peut faire tout un tas de choses. Également, hein, si vous voulez vous en assurer qu'on fasse ça, ça va pas marcher. On va avoir un message, c'est juste pour vous montrer les cas problématiques éventuellement, et ça non plus. Donc voilà, c'était simplement ça que j'avais vu. Donc moi du coup maintenant je vais vous parler de undo redo. On n'en a pas parlé jusqu'ici, donc on peut faire des undo redo, comme vous pouvez le voir. On a borné ce nombre d'undo-redo via un attribut pour pas en faire à l'infini. On trouvait que ça avait pas trop de sens. Du coup, on voulait borner ça. Et donc voilà, on peut faire des redo également. On a également fait en fait, comment dire, on a fait en sorte de pouvoir faire des CTRL Z dans la barre de saisie. Donc là, concrètement, on voit qu'on peut récupérer notre dernier opérateur qu'on a rentré, par exemple, ou notre dernière expression. Et on peut également faire des CTRL Z si on veut récupérer, si on veut faire un undo dans la pile directement. On a fait des shortcuts, donc des raccourcis clavier. Là, on fait des CTRL Z et des CTRL Y pour faire des redos. Ça, on vous laissera tester parce que malheureusement, vous ne pouvez pas avoir nos mains. Donc voilà, donc ça c'était les edits, les undo redo, pardon. Maintenant, parlons d'edit. Donc là, si on crée un programme par nous-mêmes, donc un meg, un programme tout à fait lambda, et qu'on veut l'éditer par exemple, donc on va cliquer sur Edit. Et là, on va avoir un meg qui va s'afficher. Si en fait on voulait faire un dupe, dans ce cas-là, on le modifie. On fait OK. Donc voilà, on a bien dupe. Là, si on fait eval, comme pour les expressions, on a bien une duplication, donc notre programme est bien évalué. Et par exemple, si on veut l'éditer, là, comme vous avez pu le voir précédemment, on a un champ nom du programme qui est facultatif. Mais par exemple, si on veut sauvegarder ce programme-là, on peut rentrer test, par exemple, un nom de programme. Et là, on va voir donc dans les réglages qu'on ne vous avait pas montré jusqu'à présent qu'on a bien un programme qui s'appelle test dans la gestion des programmes. Et si on l'édite, il vaut bien dupe. Donc là, voilà, si on remet neg, hop,
et que là on retourne là-bas, donc là malheureusement 0 next ça va pas avoir trop de sens, et là si on fait test, voilà ça vaut bien -1. Donc ça c'est pour l'édition des programmes, on a fait en sorte de pouvoir les éditer dans les deux fenêtres directement, et de pouvoir faire un sto, donc en ajoutant un nom directement à notre programme. À propos également, donc voilà, on n'en a pas beaucoup parlé, des opérateurs logiques, donc 2, 4. Si on fait un OR, les deux sont supérieurs à 0, enfin sont différents de 0 même plutôt, donc ça marche très bien. Si on fait un AND, je sais pas, par exemple 1, 0, AND, bah forcément ça va nous renvoyer 0, ça c'est le logique. Et enfin, si on fait un NOT, ça va nous renvoyer 1, donc la valeur inverse, la valeur de vérité inverse. Un forget également, avant de passer aux settings, hop, neg, de test, mince test existe peut-être déjà, donc t, et on va faire sto. Voilà. C'était pas malin, non si c'était bien, donc du coup voilà on a t, on va l'empiler, et là si on veut le forget, donc on voit bien que notre t est là, et on peut également le forget là, donc voilà, il est forget, il est plus là, ça marche bien. Passons maintenant au réglage. Donc, comme vous l'avez pu le voir, on a des gestions de variables, gestion des programmes. On n'a pas fait de variables, donc on va en faire une dessus. Par exemple, le 3.14, pi et sto. Comme ça, vous pouvez voir que ça marche, 3.14, et là on a bien pi. Donc voilà, donc, concernant les réglages, on peut sélectionner quelque chose et le supprimer, le forget, ça ne voudra plus rien dire. Là, si on rentre test, on va empiler l'atome test, mais il est plus associé à un programme, il est même avec les variables. Et enfin, on peut désactiver les sons. Donc là, malheureusement, j'ai l'impression que sur la vidéo, on n'entend pas. Mais là, si on clear par exemple et qu'on fait un dupe, on a un message d'erreur qui nous dit que la pile doit contenir au moins un élément et on a un son. On a fait Q application bip pour le faire. Et bah, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc l'utilisateur, s'il en a marre de ça, il peut le désactiver. Comme ça, là, on fait ça, mais il n'y a plus de son. Et également, on a un mode scientifique qu'on peut activer. Donc on va réactiver le son. Il y a un mode scientifique qu'on peut désactiver. Donc là, c'est pas très joli, mais bon, on a que les boutons nécessaires à la manipulation de la pile. Et on s'affranchit des touches qui sont liées au calcul scientifique, si on peut dire. On va le réactiver. Voilà, on peut améliorer la taille de la pile, enfin du moins le diminuer. Donc là, on a mis 7, on va mettre 1 par exemple. On a 1, et là 7, pour vous montrer les deux extrêmes. Voilà. On a borné ça par des nombres tout à fait arbitraires, donc ça aurait pu être 99 par exemple. Hein. On va remettre ça à 5. Et enfin, pour conclure sur les undo-redo, donc comme on l'avait dit, comme on vous l'a dit, on a fait des raccourcis clavier, mais on ne s'est pas arrêté là. En fait, on a borné donc, le nombre de undo-redo via des attributs. Et en fait, on peut les modifier, donc comme là. En fait, ça reviendra à faire un set sur l'attribut, à modifier la valeur de l'attribut. Et ça permet donc à l'utilisateur de paramétrer un petit peu plus son application. Donc là, par exemple, si on met la pile 7 pour voir un peu plus, et qu'on empile pas mal de choses, donc là, on va faire un clear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà par exemple, et que là on fait des, je vais faire des CTRL Z dans le clavier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Au dixième, on voit qu'on ne peut plus revenir en arrière, donc on peut bien faire 10 retours en arrière, alors que tout à l'heure on pouvait en faire que 5, et là si on fait des CTRL Y pour les redo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà pareil, au dixième on ne peut plus. Voilà, donc ça c'est un point sur les réglages. Désormais, on va passer, pour les quelques minutes qui nous restent, pour la restauration de données. Donc là, on va enregistrer ça dans le fichier xml.xml sur le bureau. Hop, il existe déjà, donc on va le remplacer. On va redémarrer l'application et on va le restaurer. Donc on va sur le bureau, xml.xml. Voilà. On a bien l'état de la pile tel qu'on l'avait laissé. Donc bon, on n'avait pas fait de variable. Ah, si, on avait fait une variable, donc c'est très bien. Voilà, vous voyez qu'on peut bien sauvegarder des variables, donc ça tombe bien. Et maintenant, on va restaurer un ancien fichier qu'on avait fait un petit peu pour la démonstration. Voilà, et là on va faire, alors, bureau, comment s'appelle-t-il? Présentation XML, voilà, c'est suivi. Et là, donc, on n'avait rien mis dans notre pile, on peut rajouter des choses, hein, bien sûr. Et là, en fait, on avait fait un petit fichier avec plein de constantes mathématiques, donc la constante de l'air, pi, le programme apps qu'on a dans le poly, etc., enfin dans le sujet. Et donc là, pour faire une dernière petite démonstration, si on rentre -24 et qu'on fait apps, on a bien 24, donc ça marche. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu de ce que pouvait faire notre application. On peut donc sauver des données. Et enfin, si vous voulez avoir un aperçu du contenu de présentation XML, bah, c'est ce genre de document qui est généré dès qu'on ferme l'application à l'aide des outils QtXML. QtXML, voilà. Voilà. Voilà pour les exemples d'utilisation de notre calculatrice en notation polonaise. Merci pour le visionnage.